Monde encore une fois, et à ceux qui nous rejoignent en ligne après coup, puisque ces méditations sont enregistrées. Et donc cette semaine, c'est la semaine juste avant Noël. Donc, je cherche toujours quel est le thème de la semaine. Et là, le thème de la semaine, c'est comment ce divin se manifeste quelquefois sur la terre. Donc, on parlait pendant la méditation de Noël de la vision yogique, en fait, les yogis voient Jésus comme un grand yogi qui est venu sur la terre pour... yogi, ça veut simplement dire quelqu'un qui s'est uni avec Dieu. Ça veut pas dire quelqu'un qui fait du yoga. Et donc quelqu'un qui est venu manifester le divin pour qu'on puisse nous-mêmes voir comment retrouver cette source-là, cette essence qui est en nous-mêmes, cette divinité. Et, euh, Et donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce qu'on appelle le Sanatana Dharma, ou alors cet ensemble de connaissances qui est disponible pour tous et dans lequel on vient puiser avec le yoga, c'est que c'est extrêmement ouvert. C'est-à-dire, si la vérité existe, elle est valable pour tout le monde, et euh, elle est pas séparable en religion, en tradition, l'un n'exclut pas l'autre, elle est là pour tous. Et donc aujourd'hui, on va entendre un texte sur euh, un récit en fait de Yogananda, ou plutôt de Kriyananda, qui raconte comment Yogananda pouvait manifester cette compassion divine à travers des interactions. Voilà, donc le thème, c'est comment le divin se manifeste, et aujourd'hui un récit là-dessus. On peut fermer les yeux pour rentrer en nous-mêmes. On a une position, donc le dos bien dressé. Si on est sur une chaise, le bassin un peu plus haut, plus élevé que les genoux. Si on est sur le sol, les genoux touchent terre dans l'idéal. Les mains posées sur les cuisses, les paumes un peu vers l'arrière, le pli de l'aine à l'arrière des cuisses. Et les yeux fermés, le regard légèrement dressé au-dessus de la ligne de l'horizon. Donc ça, c'est la position de base dans laquelle on va revenir pour méditer après les préparations. Et on va commencer donc avec les 7 étirements du dos. On prend une grande inspiration, on entrelace les doigts. On expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos le plus possible, comme quand on fait le chat en yoga. Dos rond. Et puis inspire, on étire vers les ciels, on étire le plus possible la colonne. Expire, on se penche vers la gauche lentement. Et inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite pour étirer, ouvrir tout le côté gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains sur le sol ou sur la chaise pour soutenir la rotation. Et on va regarder loin derrière. Et on reste dans cette rotation pendant 2-3 respirations profondes pour défaire les tensions le long de la colonne. Et on revient au centre. Inspire, les mains vers le ciel, on réétire le dos entièrement. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains à nouveau en soutien et on respire profondément dans la rotation. On revient au centre, on pose les mains derrière nous, donc sur la chaise ou sur le sol, et on va dans une flexion arrière légère,
enfin légère, progressivement en tout cas, et en gardant une flexion légère dans le cou, protéger les cervicales. Et on respire profondément ici aussi. On va respirer 15 fois profondément. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On laisse l'air sortir. On reste dans cette position en respirant de cette manière. En ouvrant la poitrine. Prends beaucoup d'oxygène. Encore 4. Une dernière. On revient dans la position initiale, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, et on prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air sortir sans faire un effort. On abandonne tous les efforts et on arrête de respirer. Et dans la pause après l'expire, on reste immobile, sans respirer, toujours à l'écoute des sensations intérieures. Et on sent cette pulsation, fourmillement, toutes ces sensations intérieures qui nous permettent de nous intérioriser profondément. Puis on inspire lentement par les narines. On garde l'air dedans un instant. On rentre un peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. La respiration est libre, on reste un petit peu à l'écoute des sensations internes. On agit sur le corps, on agit sur la respiration, puis on permet à l'action de se propager sur la conscience. Le monde intérieur se dévoile dans le silence, dans l'arrêt du souffle, et on permet à notre attention de rentrer en nous-mêmes, d'aller à travers le voile du monde physique pour aller sentir plus profondément. Puis on prend ce qu'on appelle une double inspiration par les narines, ça veut dire une courte et une longue. De cette manière, on garde l'air dedans, on retient son souffle, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, le torse, le dos, le cou, tous les muscles du corps jusqu'au maximum. Et on expire et on relâche tout. Double expire par la bouche, on détend tout. À nouveau, on inspire par les narines, on contracte tous les muscles du corps jusqu'au maximum. Et on relâche tout. Une dernière fois. Et on se détend et on reste dans la détente. Voilà, c'est une manière de balayer les tensions pour être le plus détendu possible pour commencer ensuite la méditation. On va maintenant, pour accorder le cœur et le mental, on inspire sur 5 par les narines. Donc je compte en claquant des doigts, 4 et 5, on garde l'air dedans.
On retient son souffle et on expire. Inspire à nouveau. Poumon plein, on garde l'air dedans. Et expire. Inspire. Avec cette visualisation, l'énergie remonte le long de la colonne vertébrale comme une lumière. On garde l'air dedans. Et cette énergie ou cette lumière se déverse dans le lobe frontal. Et on expire. Cette lumière se répand dans tout le corps, rayonnant de là-haut. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Une dernière fois, inspire. On garde l'air. Et expire. Une grande inspiration. Et on laisse l'air aller et venir à son rythme sans plus rien contrôler. Ni le débit, ni l'intensité. C'est-à-dire que la gorge est ouverte, le nez, les narines sont complètement détendues. Et la respiration est comme celle d'un dormeur, sans aucun contrôle, sans aucune action. Et on garde donc cette position, le dos bien dressé, le regard légèrement redressé aussi, pour que l'esprit reste dynamique, présent. Et on garde l'attention dans le lobe frontal, donc à la jonction des sourcils, à cet endroit-là, pour écouter ce texte de Kriyananda, qui raconte un moment de la vie de Yogananda. Donc quand Yogananda était déjà établi sur la côte ouest des États-Unis, et qu'il avait déjà de nombreux disciples. Donc, cette histoire. L'amour divin de Yogananda s'étendait continuellement envers les autres. Une belle histoire qu'un disciple m'a racontée à propos du maître, donc le maître c'est Yogananda, c'est comme ça que Kriyananda l'appelait. Une belle histoire qu'un disciple m'a racontée à propos du maître, s'est déroulée alors qu'ils étaient sortis en voiture. Alors qu'ils roulaient, Yogananda a soudainement dit « Arrêtez la voiture !» et il est entré dans un petit magasin. À la stupéfaction de tous, il s'affairait à acheter toutes sortes de bric-à-brac inutiles. Finalement, il apporta toutes ces sélections au comptoir et les donna à la femme qui s'y trouvait. Elle fit le total et il la paya. Dès qu'elle prit son argent, elle éclata en sanglots. Puis elle dit « C'est exactement de cette somme d'argent dont j'ai besoin aujourd'hui pour payer mon loyer. Mon enfant est à l'hôpital, j'allais fermer le magasin et je ne savais pas où j'allais trouver l'argent. Maintenant, Dieu vous a envoyé ici pour acheter ces choses afin que je puisse avoir exactement ce dont j'avais besoin. » Une telle compassion universelle qui peut s'accorder au chagrin de tout le monde nous donne un aperçu du divin. Voilà, cette semaine, pour ceux qui sont arrivés en chemin, des textes qui sont justement cette manifestation du divin à travers un être humain.
quelque chose qui est mystérieux. Et donc, entrons dans cette douceur que nous donne cette histoire. Yogananda entre dans un magasin, puis soudain, il arrête la voiture, il entre dans ce magasin, il achète plein de petites choses qui lui servent à rien pour arriver exactement au total dont a besoin la vendeuse. On reçoit tous ces petits miracles dans nos vies. On a besoin de quelque chose, terriblement besoin de quelque chose, et tout d'un coup, ça nous est donné. On a besoin de compassion et un ami nous appelle. On a besoin de... etc. Et avec cette conscience que le divin veille sur nous, que ce divin n'est autre que nous-mêmes, l'essence de qui nous sommes, amenons notre attention dans les narines pour aller sentir ce souffle, l'inspire, l'expire, comme un miracle renouvelé constamment. Ce souffle qui nous tient en vie, qui nous donne la conscience. Et on ressent dans les narines, on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Dans toute la longueur des narines, on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expire. Et cette intuition dont fait preuve Yogananda ici, qui sait intérieurement ce dont cette femme a besoin, à quel moment, comment amener l'action pure, juste, qui élève, qui fasse du bien à tous. Ce potentiel, on l'a tous à l'intérieur de nous, cette intuition, elle est présente en nous-mêmes. Pour accéder à cette intuition, on a besoin de ce qu'on est en train de faire maintenant, de calmer le mental. Chaque respiration où je peux ressentir l'inspire et être conscient de l'expiration, une respiration après l'autre, va calmer le mental et me rapprocher de ce potentiel en nous-mêmes, de ce potentiel divin. Et on sent clairement donc la fraîcheur et la tiédeur. Fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. Toujours des respirations libres. Non contrôlées. Et on apprend à garder l'attention focalisée là où on décide qu'elle le soit. Donc, on apprend à retirer nos sens, à sentir seulement le souffle. Pour que le retrait des sens opère, on a besoin d'une grande détente. Donc on va intégrer le mouvement de l'index de la main droite
À l'inspiration, l'index de la main droite revient très légèrement vers la paume, d'1 centimètre ou 2. Et à l'expire, on relâche complètement l'index. En relâchant l'index, on détend tous les muscles du corps. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume. À l'expire, on relâche tout. Et pour aider à garder notre mental aligné avec la méditation, on intègre maintenant le mantra Hong So. Le mantra Hong sur l'inspire accompagne toute l'inspiration naturelle. Ce mantra, on le répète intérieurement seulement, donc mentalement, et non pas à haute voix. J'inspire Hong, j'expire So. J'accompagne toute l'expiration avec So. Donc j'ai les trois éléments ensemble qui me permettent d'atteindre l'état d'intériorité, l'état du retrait des sens. J'observe le souffle dans les narines. Le mouvement du doigt m'aide à détendre tous les muscles à chaque expiration. Et le mantra Hong So m'aide à rester présent avec les pensées, avec le mental, à rester fidèle à la respiration. Et la détente et l'immobilité sont les clés pour atteindre cet état-là. Plus je reste immobile et plus je me détends, et mieux l'énergie qui est d'habitude dans la couche superficielle des muscles peut se retirer pour rentrer à l'intérieur dans la colonne vertébrale et remonter vers le lobe frontal.
Maintenant, prenons une longue inspiration par les narines. 3 expirations par la bouche et le nez de cette manière. On laisse l'air au dehors un instant, puis on laisse l'air aller à son rythme. La respiration est libre à nouveau. Et on abandonne toutes les techniques. L'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt, on abandonne tout ça et on garde l'attention dans le lobe frontal, au point de jonction des sourcils. Non pas en un endroit physique, mais plutôt dans une image, une sphère lumineuse à cet endroit-là. On voit cette sphère intérieurement qui expand, qui grandit dans toutes les directions, jusqu'à ce qu'elle englobe tout le corps, inondant toutes les cellules de sa lumière. Et on reste un instant dans cet état sans effort qu'est la méditation. On prend ce bain de lumière intérieure. Exactement comme quand il fait froid dehors et que vous rentrez dans un bain chaud. À cette même détente, aucun effort, juste un bien-être. Puis on laisse cette sphère lumineuse grandir encore dans toutes les directions, dépasser les limites du corps physique. Cette conscience qui grandit, qui n'est plus limitée à notre personne, enveloppe et intègre tout notre environnement. Les maisons, les arbres, la nature, les personnes, les collines, les forêts. On sent le plaisir de cette expansion intérieure.
Demeurez dans cette expansion autant que vous le sentez juste. Chaque méditation a son rythme propre. Et quand vous sentez que l'expansion se termine toute seule, alors vous pourrez doucement ouvrir les yeux et retrouver le contact avec le monde par les sens, tout en gardant cet état-là d'intériorité, de bien-être et de conscience en expansion. Une belle journée à tous.